Ah, c'est un truc de fou. Oh là là, mais c'est ouf. Vous avez tué le game. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quand j'ai fait ma pièce reptile il y a quelques mois, j'étais trop content, je vous l'ai vendue en mode ouah, je me suis fait une pièce reptile de ouf et tout. On va se mettre d'accord, c'était pas très ouf. C'était pas très ouf, quand je regarde ma pièce aujourd'hui, je me rends compte que les trucs sont un peu disparates, c'est pas très cohérent, il y a des installs un peu dans tous les sens et tout, c'est pas la folie. Mon ami Jordi, cofondateur de Venom World à l'époque, vous l'avez vu il y a pas longtemps une vidéo chez lui avec ses magnifiques Cordylus Giganteus qu'on avait été filmé, Smoke Giganteus, c'est vraiment trop cool. Jordi me dit hey mec, moi je développe une marque de Terra, ça va être une cheville, je me suis associé avec un pote, ça va vraiment être trop bien. Fais-nous confiance et on te refait complètement ta pièce. Mais comment ça c'est quoi tes terras? Montre-moi. Et puis les mois passent, je vois des prototypes, je trouve ça vraiment trop cool et tout. Et là on est arrivé. On est arrivé il y a un mois, je reçois une palette. Après il y a 3 semaines, je reçois une énorme palette. Mais quand je vous dis une énorme palette, c'est que le camion était monstrueux, il a trop galéré à accéder jusqu'à la maison. Le gars a déchargé, la palette était énorme. Donc là je dis à Jordi, Dis ouais c'est bon, je peux déballer. Il me dit non. Non, je touche à rien. Tu laisses tout emballer, on te déballera le jour où on va venir installer ta pièce. C'est beaucoup de mystère là. Je tiens bon. Tous les jours j'avais envie d'aller regarder. Je regarde, j'ouvre un tout petit peu, je regarde et tout. Et j'arrive pas à bien me rendre compte et tout. Jusqu'au jour où Jordi débarque avec son associé. Ils arrivent les gars. Et ils me disent voilà ce qui va se passer. Toi, tu vas faire vaquer à tes occupations, tu vas faire ta vie. Et nous, on va refaire ta pièce. On va aménager une nouvelle pièce. On va monter toute notre structure de Terra. Et on va te faire la surprise. Et dans 2 jours, tu pourras faire... Waouh, truc de ouf. petite page de pub, bienvenue dans le bal des oiseaux toupettes. Je déconne, regardez comme c'était beau, ça c'était magnifique, c'est un bac de 2200 litres qu'on a mis en place sur la chaîne. Le seul truc que j'avais pas anticipé et qui en vrai est un peu une galère, je vous avoue, c'est qu'en fait les gros plécos que j'ai dans le bac, le gros Panac Nigrolineatus et tout, ils mangent beaucoup le bois, ils ont rongé les racines mais rongé totalement. Et du coup il y a une flopée de sures de bois toujours au fond de l'eau, parce qu'en fait à force de ronger, il y a des particules de bois et elles viennent se caler là. Et j'avoue que du coup dans le brassage, il y a de la particule et ça ressemble quand même pas mal à la nature, donc en fait ça me plaît quand même pas mal et ça fait vraiment un bout de Ryu Xingu. Un bout de Ryu Xingu. T'imagines, t'es aquariophile et un jour il y a une marque, elle te dit ouais, t'aimerais pas faire un gros projet et tout, machin, ce serait cool que tu te lances des challenges dans ta passion. Hey, les gars, qui était derrière ce projet, qui nous a motivés? Les mêmes qui aujourd'hui nous permettent de réaliser cette vidéo et je les aime et ça rime, NordVPN. Merci beaucoup NordVPN de sponsoriser cette vidéo. NordVPN, c'est quoi? C'est quoi? Je te briefe en 30 secondes parce qu'à mon avis tu sais déjà un petit peu, mais tu vas peut-être apprendre quelque chose. NordVPN est un Virtual Private Network, c'est un VPN le plus connu, je pense, sur la planète. Et un VPN, c'est quoi? C'est une technologie qui permet de sécuriser ta connexion et ça c'est important car Internet c'est dangereux mon ami. La magie du Ryu Xingu, comme la magie de NordVPN qui en effet te permettre de te protéger, car entre ceux qui veulent t'augmenter les tarifs à chaque fois que tu vas regarder leur site, genre les compagnies aériennes, entre ceux qui veulent récupérer tes données de connexion quand tu te mets sur un Wi-Fi public par exemple, tu vois, il y a un mec qui est là. Il y a peut-être de la donnée de connexion à taper. Tout ça c'est fini avec NordVPN. NordVPN te sécurise, c'est comme si tu avais un petit garde du corps sur internet avec toi tout le temps, qui est là et qui fait on touche pas à mon gars là, on touche pas à mon gars, c'est mon gars. Fais des bisous à son petit oiseau. C'est plus pratique de faire des bisous à son oiseau qu'à son VPN, je te l'accorde. Là-dessus, rien à dire. À votre avis, elle pince fort ou elle pince pas fort? Dis-moi dans les commentaires si tu penses qu'elle pince fort. Franchement, tu verras bien si je... là par contre, Maria, calme-toi, calme-toi. D'une vanne, ça part en drame. NordVPN a une super offre en ce moment pour toi, car oui, c'est bientôt quoi? C'est bientôt Noël, le Père Noël. Animation, fais-moi, Alfie, fais-moi ton un petit bonnet de Père Noël ou mets-moi un truc de Père Noël. Tac. Et oui, car c'est bientôt Noël. Les enfants, qui n'a pas rêvé d'avoir un VPN à Noël? Super idée cadeau, le NordVPN, idée cadeau, voilà, allez hop, ça c'est parfait. L'offre de Noël, c'est si tu t'abonnes, alors déjà tu as 30 jours celle-ci remboursée, c'est bon à savoir, hein, les gars ont confiance en eux. Et derrière, tu as 4 mois gratuits avec l'offre de Noël, n'est-ce pas beau? Pour ça, comment tu fais? Tu vas dans ma description, tu vois, un lien NordVPN, si je cliquais dessus, tu cliques dessus et tu es tout de suite sur la page NordVPN et tu arrives via le portail Toupette, via le tapis rouge des animaux de compagnie qui t'emmène vers le VPN qui te protégera à vie. Merci pour cette entrevue. Le bal des oiseaux toupettes prend la fin. Ah, l'envol de nul. T'imagines, tu veux relâcher un oiseau et ça marche pas? Allez Maria, go! Allez Maria, va! Allez Maria, vole!
les amis, ça y est, je vais découvrir mes nouveaux terras. Je suis à la fois hyper excité, mais je suis un peu, je sais pas, j'ai une sensation bizarre, je suis un peu stressé et tout. Je pense que ça va être un truc de fou, ça fait 2 jours qu'ils bossent de façon acharnée, mais là je vais enfin les voir. Ah, je sais pas à quoi t'attendre, je sens que ça va être ouf. Je sens que ça va être ouf, j'ai aperçu un truc hier, j'en ai pas dû, mais j'ai résisté, je ne suis pas venu voir la pièce, j'avais trop envie. Cette nuit, je me suis levé pour aller pisser, j'avais tellement envie de venir voir. Non, je suis pas venu voir, donc on va le découvrir ensemble, on va le découvrir maintenant, vous allez le découvrir en même temps que moi. Allez, venez, c'est parti. Mais franchement, je vous jure, j'ai le cœur, il bat, là, je suis pas bien, là, j'ai chaud, là, je suis pas bien, franchement, je suis pas bien. Mais quel kiff, quel kiff. Allez, venez, on va voir ça. Ah, j'ai la pression. Ah, je les vois là. Eh, je crois que je vais chialer. Oh putain, c'est un truc de fou. Ah putain, c'est un truc de malade. Ah, c'est magnifique. Ah putain, c'est magnifique. Ah, j'ai toujours rêvé d'avoir ça, vraiment. Ah, c'est un truc de fou. Ah, franchement, ah, je vous jure, je suis ému. Ah, c'est un truc de malade, je pensais jamais avoir ça chez moi. C'est tout cohérent, c'est tout beau, c'est... Waouh. Putain, et tout ça pour moi, vous êtes des cinglés. Eh, franchement, vous êtes des ouf. Je pensais pas que je serais ému, je pensais que je serais fou à me jeter contre les murs, tu vois. Et en vrai, ah, c'est complètement dingue. Ah, franchement, mais... De rien. Eh, mais Jordi, mais... Ah, mais c'est incroyable. Ah, vous allez me raconter tout ça, mais putain, c'est sublime. Ah, ça te plaît, ouais? Mais c'est génial. Morelia Viridis, oh là là, les petites, oh là 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 là, oh là là, tout le temps. Oh, les trucs. Oh, mais trop bien, les petits logos discrets comme ça. Oh là là, j'adore. C'est complètement dingue. Et ça, ce système, c'est fou de pouvoir empiler. Mais même en étant empilé, les bacs, on peut ouvrir les vitres. Incroyable. Attends, tu l'as? Ouais, on peut. La sécu, putain, incroyable. Oh là là, mais c'est ouf. Eh, franchement. Ah, cette marque, c'est... Combien? Il y en a beaucoup trop en plus. Oh, c'est trop bien. Et j'ai encore plein de place dans ma pièce. Je vais pouvoir. Oh, les gars. Eh, vous êtes des tarés. Franchement, vous êtes des tarés. Les meubles, trop bien, trop bien. Oh, mais ce bac pour le bois, ça. Ah, c'est que du sur mesure. Ah là là, mais ça va être trop bien. Alors moi c'est Quentin, j'ai 35 ans, je suis designer de formation, designer produit. Et voilà, je suis super content aujourd'hui de pouvoir vous présenter notre gamme de terrarium qui est déjà disponible maintenant que vous voyez la vidéo. Alors je m'appelle Jordi, j'ai 41 ans et je suis le deuxième cofondateur de Delta. Delta, c'est un projet de 4 ans, qui est né il y a 4 ans dans mon garage. Voilà, parce que j'avais besoin de terrarium adapté à ce que je voulais. Mille merci, vraiment vous êtes des cinglés. Hein. Déjà, donc tout ça, ça sort de votre tête. Donc vous êtes parti de zéro. Ce qui est ouf en fait, moi ce que je trouve fou dans votre projet les gars, c'est cette association où vous avez exactement une complémentarité incroyable. Alors moi, j'amène à Delta toute la partie zootechnique, c'est-à-dire tous les projets un petit peu en relation avec les animaux. Moi, je vais essayer de les adapter et de donner à Quentin certaines lignes directrices par rapport à la conception des terrariums. Franchement, c'est magnifique. Putain, il y avait du taf. Hein. Et c'est arrivé tout à plat dans la palette et tout. Moi, j'ai pas pu voir la palette se déballer, mais il y avait du taf quand même. Hein. Donc, vous avez tout conçu. Ils m'ont l'air ultra bien pensés, ultra bien fait, ultra bien conçu. C'est incroyable. Le plastique est épais, donc je pense qu'au niveau de dépenses énergétiques, ça doit être relativement faible. Parce que extrêmement au niveau thermique, tu as une très grosse isolation. Ah ouais, je vais gagner de l'argent, c'est sûr, sur ma dépense énergétique, parce que quand je vois les passoires thermiques que j'avais de Terra avant, ah, c'est terrible, terrible, terrible. Ah, ce projet, il est... Ah, c'est fou, quoi. Franchement, c'est fou. Je vois donc il y a des petits, des moyens, de la custom. C'est lesquels qui sont déjà à la vente qu'on peut acheter? Ah, c'est cette batterie-là. C'est cette gamme-là, ok. Et ceux-là, Et ceux-là, d'accord. Donc cette gamme-là et cette gamme-là, on peut déjà les acheter. Ça y est, le site est lancé et on peut déjà lancer ça. Donc acheter déjà ces modèles. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est trop bien pensé, mais c'est trop bien pensé. Déjà, moi, j'adore ça, tu vois. Les ouvertures comme ça, latérales, où je peux lâcher, j'ai pas ma vie de... Enfin, c'est vraiment... Ça, c'est trop bien fait, tu vois. Ça, déjà, c'est nickel, j'ai de la place et tout. Ensuite, quand je vois les finitions, c'est un truc de fou, quoi. Moi, je pense que nos terrariums sont au top parce qu'en fait, ce sont des terrariums que je rêverais d'avoir chez moi. À la base, je les ai imaginés comme ça. Les terrariums sont intégralement composés de PVC expansé. Les fenêtres sont composées d'acrylique. Ça a été pensé comme si je les pensais... Enfin, on les pensait pour nous, en fait. Mais attends, là, je comprends pas parce que je vois qu'il y a une... Ah ouais, ok, les trappes. Mais
Et là, ça communique en C'est ce fait. que tu nous as demandé en fait. Tu nous as demandé des bacs qui communiquent. Mais moi, je t'ai mis des défis, je pensais pas que tu allais tous les relever, Et tu donc, vois. du coup, Je t'ai t'as mis une des liste de trappes, challenge. Voilà, donc tu as une trappe par bac qui Ok. va permettre en fait aux animaux de se rencontrer. Donc en fait, les bacs, ok, mais je suis pas obligé. Les trappes peuvent être fermées, les trappes peuvent être Tout à ouvertes. fait. Tu as un troisième bac en bas. peux Tu veux décider. faire communiquer le spécimen 3 avec le spécimen 1, tu laisses celle-là fermée, tu ouvres les deux autres et tes spécimens communiquent. Eh, c'est un truc de fou. Je suis zookeeper. Je suis à gérer mes trappes et à gérer. Ah, c'est un truc de malade mental. Et donc les trappes. Oh, mais c'est incroyable. Mais ça, adapté sur des varans, par exemple, sur des animaux qui vivent séparés à l'année. Sur des varans, mais sur tous les reptiles, Sur n'importe même quoi. sur des reptiles dangereux, des reptiles venimeux, ça peut Ah, avoir. Sur des reptiles venimeux, tu peux avoir des systèmes de trabox où tu changes la Exactement. flotte, tu peux mettre Ouais, les bien proies. sûr, tout à fait. Oh là là, Ah ouais, oh là on là, peut vous imaginer, avez en fait. tué le game. Vous avez tué le game. Avec Jordi, on s'est rencontrés quand j'ai passé ma formation de certificat de capacité. Quentin m'a montré en fait ces terrariums et je les ai trouvés quand même relativement beaux et très aboutis. Et du coup, on s'est dit que peut-être en mélangeant nos deux compétences, notre expertise, peut-être qu'on arriverait à un produit vraiment super classe. Et c'est ce qu'on a fait et aujourd'hui, voilà le résultat. Alors, ce qui différencie Ethereum de Delta de la concurrence aujourd'hui, c'est vraiment que c'est l'aboutissement du design, de la technique et de la passion. Bon alors, la dinguerie aussi, c'est qu'un bac de 30-30-30, qui est quand même un joli volume, il arrive chez les clients là-dedans. Et bien en fait, toute la gamme First, Ouais. donc toutes les terrariums en fait, fabriqués en série, en fait, seront démontés et arrivent chez toi en fait dans un carton comme ça. C'est top. Donc c'est ça veut super dire cool en qu'on termes économise. d'expédition. Bah voilà. En termes d'expédition, l'avantage aussi d'envoyer à plat, les amis, ce que tu me disais tout à l'heure à très juste titre, Jordi, c'est que si on commande un très gros bac et qu'on veut un bac d'1 mètre de profondeur, bah c'est bien sur le panier, hop, on le met dans le panier en truc, mais s'il arrive monté chez toi, il passe plus les portes. Exactement, il passe pas les portes. Donc là, comme il arrive à plat, en fait, tu fais le montage. En fait. Exactement. Donc si on vous demande des terras avec des tailles XXL gigantesques, et ben ça arrive chez tout le monde et tout avec le carton. Et vos cartons, ils sont très stylés, hein, C'est bien, franchement. Je suis équipé en First de Delta. Je crois que il y en a, c'est la Rolex à 50 ans, moi c'est le First de Delta à 39 ans. Franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Ok, Tanguy, c'est pas fini. Comment ça, c'est pas fini? Alors, on t'a fait un bac sur mesure, mais on s'est dit on va aller un petit peu plus loin. C'est pour Mais Tanguy. déjà, je sais, je me doute parce que je vois pas comment je vais toucher la trappe là. Donc, comment est-ce qu'on ouvre ces trappes en fait? Je vais pas passer par derrière. Oh, le petit sourire. Oh, le petit sourire qui en dit long. Non, mais. Oh, mais comment ça? Mais comment ça, je vais ma télécom? Mais. Oh, la dinguerie, le boîtier. Trop stylé, mais j'ai l'impression. En fait, je savais pas, mais je vais pouvoir piloter le terrain, les gars. C'est-à-dire qu'on va Exactement. pouvoir se déplacer. Et qu'est-ce que ça fait? Ça l'élève, il va faire quoi? C'est. Alors, nous, on a vraiment souhaité que tu puisses gérer au mieux les terras pour tes T'es bacs. taré. Ok, j'ai compris. Tu es taré. J'ai un témoin lumineux qui me dit si la trappe est fermée ou est ouverte. C'est ça, il faut que tu puisses gérer au mieux et laisser une trappe ouverte avec une femelle et avec un mâle alors que tu les as séparés, c'est pas bon. Attends, tu vas me dire que là, j'ai un vérin. On le fait ensemble, les amis. Oh, la folie. Oh, je vais crever. Oh, je vais me jeter par la fenêtre. Je vais crever. Eh, mais. Putain, vous êtes fous. Franchement, c'est incroyable. Eh, mais là, vous mettez un level à la passion. Ah, c'est fou. C'est toi qui as fait la télécommande, le boîtier. Exactement, Le dans les, petit cordon. dans les mêmes matériaux que les terrariums, donc on est vraiment… Putain, mais Voilà. le cordon, On j'ai. est- on est Oh là raccord. là, mais non, en fait, je vais passer ma nuit à faire ça, à fermer et à ouvrir ma trappe, quoi. Oh là là. Oh là là. Mais ça, mais même adapté aux volières, adapté à tout, c'est incroyable. Franchement. Bon, vous avez vu, franchement, j'étais comme un fou. Franchement, j'étais ému, hein. Vraiment, j'aurais pu chialer, quoi. C'était vraiment un truc d'accomplissement de fou et tout. Maintenant, c'est que la première partie, c'est-à-dire qu'ils m'ont totalement bluffé avec toute la domotique qu'ils ont mis, avec les trappes automatiques. Mais qui met ça? Qui met dans un terrain une trappe automatique? C'est vraiment un truc de fou. Donc maintenant, j'en suis à l'étape, j'ai envie de dire, les premiers 20% sont faits, la structure 30%. Maintenant, il faut que je réaménage mes terrains, transfère mes animaux, remette tous mes chauffages, tout nickel, tous mes programmateurs, que je vide l'ancienne pièce reptile, que je la transforme en chambre parce que forcément comme on a pris une nouvelle chambre, bah, il faut rendre une chambre, hein, c'est comme ça, hein, c'est le deal. Donc il faut que je récupère une chambre, donc je tout nettoie à fond et que je récupère une chambre. Autant vous dire que j'ai énormément de taf
à partir de maintenant. Les autres, ils m'ont tué avec leur structure. C'est vraiment des terras, c'est au top du top, vraiment. Donc vous avez vu, il y a un coupon et tout, vous avez tout dans la description, mais je vous le redirai en fin de vidéo. Mais en tout cas, n'hésitez pas à essayer cette marque. Moi, je vais repartir tout aménager et j'en ai pour un bout de temps. Donc c'est parti. Vous, ça va vous prendre quelques minutes de tout regarder. Moi, j'en ai pour une bonne semaine, je pense. Donc je vais partir réaménager tout ça. De toute façon, ça va me faire du bien parce que je suis devenu gros toupette. C'est le gros toupette. J'ai pas vu venir les trucs en 2 mois là. Je suis devenu énorme. J'ai gonflé. J'ai arrêté de fumer des clopes et fait grossir énorme. Donc ça va me faire du bien là, de devoir tout aménager, les branches, visser, tac, tac, tac. Allez, c'est parti. Bon, ça fait 3 jours, on a mis 3 jours pour pouvoir tout, comment dirais-je, transférer d'une pièce à l'autre. La nouvelle pièce, elle est prête et on est à 1 seconde de vous la montrer. Je suis hyper content, je vous cache pas que je suis hyper content du résultat. C'est à la fois trop beau et trop pratique et tout, donc je vais pas parler pendant 1000 ans, venez voir ma nouvelle pièce reptile, c'est parti. Et voilà, donc franchement, écoutez, vraiment, je suis trop content. J'ai beaucoup plus de place dans l'aménagement qu'on a réalisé dans cette version que dans la pièce d'avant. Forcément, les Terra Delta, ça donne un cachet de ouf quand tu rentres et tout, c'est trop beau, les bacs, ils sont trop bien. En plus, je vais faire des économies d'énergie parce que comme les bacs sont en PVC, ça conserve beaucoup mieux la chaleur que les bacs en verre. Donc ça fait plaisir. Je trouve que l'install est vraiment magnifique et les terras sont au top du top. Là-dessus, je suis trop content. J'ai réinstallé ici mes petits Morelias Pilota Spilota que je ne vous ai pas encore présenté sur la chaîne, que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. Donc je leur ai fait chacun un petit terrarium donc de 30-30-30 qui est nickel pour faire grandir un tout bébé python. À côté, j'ai installé mes bébés Rhacodactylus lecanus, j'ai mis des bébés Nephrurus en bas. Alors j'avais plus de cachette, donc pour l'instant ils ont juste une petite boîte d'œufs, les pauvres. Mais j'avais plus de cachette, je viens de changer les gamelles là, avant de tourner, donc j'ai mis de la gamelle neuve à tout le monde, maintenant il faut que je mette de l'eau dedans. Franchement, tout le monde est au top, tout le monde est au top, tout le monde a retrouvé bien ses quartiers. Le boa en bas, il a un terra qui est beaucoup plus grand que celui qu'il avait, qui est vraiment magnifique, fait sur mesure, trop canon, donc j'ai mis plein de branches qui puissent bien évoluer la nuit et tout, et je pense qu'il va s'éclater. Donc ça c'est vraiment le mur Delta, donc d'un côté vous avez vraiment donc, tous les terras de cette marque. De l'autre côté en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis des installations qu'on avait déjà, donc vous allez retrouver ici, alors on a pété la vitre en transférant le terra, donc ça, gros drama. Vous avez mon Gecko Tokay, donc mon Gecko Tokay leucistique que j'ai depuis des années et des années, qui vivait un moment en liberté au studio à Paris, qui est repassé dans un terra. Mais là, comme la vitre s'est cassée cette nuit, il s'est baladé. Et cette nuit, je suis allé aux toilettes à 3 h du matin et regardez qui j'ai croisé dans l'encadrement de la porte. Donc il faut que je le rattrape parce qu'en plus je vois que là, il a chié, regardez. Il y a une crotte là qui est par terre et ce n'est pas une crotte de souris, ce n'est pas une crotte à moi, ni à Azote, c'est une crotte du Gecko Tokay. Donc il faut vraiment que je le cherche aujourd'hui, que je le rattrape, que je le remette dans son terrain et que je refasse faire une vitre, c'est important. Ici, j'ai installé la femelle Varanus Gloerti
parce que en fait le mâle est dans le très gros bac que vous avez vu en tuto il y a quelques semaines, et en fait le mâle il était un peu chaud sur la femelle quoi. Donc du coup je les ai séparés, le mâle est resté dans le très grand bac en bas, comment dirais-je, au sous-sol, et la femelle je l'ai installée dans ce bac de 120, 60, 60 pour qu'elle puisse grandir tranquille et qu'elle soit pas opprimée par le mâle. Donc là c'est laide, c'est juvé, son petit pot chauffant, elle est bien. Alors là-dedans on a une vraie petite bombe. Je vous réserve ça, vous allez le voir en vidéo. Je pense que ce sera peut-être la semaine prochaine. Je vous fais une vidéo dédiée à cet animal parce qu'il est vraiment incroyable. C'est le dernier arrivé dans le cheptel, j'ai envie de dire. Ça faisait 3 ans que j'avais perdu cette espèce, donc il y avait une vidéo dessus et j'ai recraqué. J'ai mis 3 ans à trouver un spécimen de fou. On va en parler en détail dans une vidéo très bientôt de cette merveille. Donc vous l'aurez très bientôt, vous allez voir, on va en parler, on va en discuter, je vais vous présenter la bête, vous expliquer un peu ce qui se passe avec ces animaux en ce moment. J'ai plein de trucs à vous raconter. Là, il y a les gros Lecanus, donc Rhacodactylus lecanus, qui sont dans leur terra et tout, tranquille, le couple et tout, qui sont les parents des bébés que j'ai eu. Donc en fait, et puis là-bas, au fond, j'ai mis mes insectes. Donc j'ai mes fourmis Atta qui sont là, mes autres fourmis, un peu de cloporte, j'ai toutes mes petites bestioles. Je pense que je vais essayer de refaire quelque chose de plus cohérent, de mettre les mêmes boîtes pour tout le monde. Là, j'ai des petits jeunes serpents, des trucs, que ce soit encore plus cohérent et qui est vraiment une unité. Ce que j'aime dans cette pièce, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, la pièce, elle est cohérente. Il y a une espèce, c'est vraiment très joli à l'œil nu, mais les animaux aussi, je pense, sont mieux dans les installations. Les Morelia viridis, vous voyez la taille qu'ils ont, les bacs, ils sont vraiment balèzes. Ça leur fait beaucoup plus de place pour pouvoir explorer en surface d'exploration, évoluer. J'ai ouvert les trappes des 2 Morelia. J'ai cru qu'il allait avoir rencontre. La femelle a été se balader pendant la nuit dans la partie commune pour communiquer et ils ne se sont pas rencontrés. C'est-à-dire que la femelle a fait demi-tour et est rentrée chez elle. Et pour l'instant, ça fait 2 jours, j'ai pas vu de mise en présence, d'accouplement. Alors je vous cache pas que je suis un peu déçu parce que je pensais que ça allait être relativement rapide dans le sens où ils étaient cyclés, où ils n'avaient pas vu le loup, entre guillemets, chacun l'un et l'autre depuis longtemps. Donc je pensais que ce serait plus rapide. Pour l'instant, il ne se passe rien. Donc dans les reptiles, il vaut mieux pas être trop pressé. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Pour l'instant, j'ai pas de tentative d'accouplement, mais j'ai pas dit mon dernier mot, je croise encore fortement les doigts. Je me suis mis une petite, comment dirais-je, pas commode, mais comment ça s'appelle ça, une espèce d'étagère pour pouvoir avoir au milieu de ma pièce un endroit où je peux poser les animaux, où je peux faire mes manipulations, je peux vraiment, si j'ai un petit soin à faire, ou poser mes insectes quand je distribue et tout, c'est toujours pratique d'avoir un endroit où pouvoir poser ses affaires. Mais je ne veux surtout pas surcharger la pièce. Là, vous voyez, ce qui est agréable, c'est que je peux vraiment circuler librement dans ma pièce. Je me tape nulle part, j'ai de la place, c'est vaste. Donc ça, c'est vraiment très, très, très agréable. Ce qui me manque dans cette pièce, il me manque quand même des trucs. Hein, on va pas se le cacher, il me manque un point d'eau. Ce serait le top du top de pouvoir mettre un point d'eau. J'ai un accès à un endroit où je pourrais éventuellement mettre peut-être un petit lavabo, on verra. Il me manque, au niveau de la température, la pièce est parfaite. La maison est chauffée par le sol, donc j'ai une consigne à 20 degrés. Mais donc du coup ça fait une base de 20, mais quand vous rajoutez tous les éclairages et tous les chauffages de cette pièce, et ben je suis à 23 en température ambiante, 23-24, donc c'est quand même parfait pour les animaux que j'élève, donc ça c'est vraiment très cool. Il y a voilà des petits trucs à gérer, là vous voyez par exemple le soleil le matin il vient taper sur les fourmis Atta, ça c'est pas top, donc ça il va falloir que je mette soit un film, soit que je ferme les volets ou que je m'organise. Je vais encore avoir des petits trucs à régler évidemment pour pouvoir avoir une pièce très fonctionnelle, mais on est déjà bien mieux que dans l'ancienne, je vous le garantis. Ce qui est important quand vous réalisez une pièce pour vos reptiles, en fait, c'est de penser d'abord à vos animaux. C'est-à-dire que c'est bien de penser à vous, c'est bien de faire un truc waouh, trop beau, des belles installes et tout, mais il faut vraiment que ce soit fonctionnel pour les animaux. Et moi, là où je suis vraiment trop content, et ce qui me ravit de bonheur et de joie dans cette pièce, c'est que mes bestioles, elles sont toutes au top. Et beaucoup mieux encore qu'elles ne l'étaient. Elles étaient déjà très bien, mais elles le sont encore mieux. Et ça, c'est vraiment le but, que tout le monde ait du volume, que tout le monde ait des installs adaptés, que tout le matos soit au top par terrarium. Je sais que les terrarios, parfois, vous voulez un max d'espèces, vous commencez à terrophilie et puis vous êtes totalement emballé par cette passion. Donc, vous voulez accumuler beaucoup d'espèces. Faites attention, chaque setup, c'est un setup bien à équiper, à avoir un bon volume, à avoir le bon matériel. Aujourd'hui, l'augmentation des prix de l'électricité, du matériel et tout, c'est vraiment assez redoutable. Donc, il vaut bien mieux, je pense personnellement, mettre de l'argent dans des bonnes installations et que vos animaux soient au top, plutôt que de mettre de l'argent dans des spécimens rares, machin, et que les installs ne suivent pas derrière. Donc, n'hésitez pas vraiment à mettre de l'argent de côté pour vos installations, c'est vraiment hyper important. Si jamais vous voulez aller découvrir cette marque, vous avez tout dans la description, vous avez les terras, vous avez tout. On vous fait un code discount que vous puissiez découvrir la marque, donc j'ai négocié ça avec eux, vous avez un code discount si vous voulez essayer ces bacs, ils sont vraiment au top du top. Vous voyez, ils s'empilent à la perfection,
les finitions sont top, le fait de pouvoir passer des tapis chauffants en dessous sans que les terrariums, qui est un petit espace en fait derrière, on ne le voit pas là, mais il y a un petit espace entre chaque terra pour pouvoir glisser le tapis chauffant, tout a été ultra bien pensé. C'est vraiment l'association d'un designer et d'un expert terrario, donc Quentin et Jordi, les deux ensemble, ça a créé cette marque. C'est fait en France, donc on peut reconnaître ce mérite, une entreprise française qui amène des produits nouveaux dans notre passion, qui sont accessibles en termes de prix et qui sont magnifiques en termes de design et top pour les animaux. Eh, on peut pas faire mieux, en vrai on peut pas faire mieux. Bon, je vous cache pas que j'y passe des heures, hein, depuis que j'ai aménagé, c'est la pièce où je passe le plus de temps, je suis trop bien, je me sens trop bien dans cet univers, je vais vous faire des lives d'ici, je vais vous faire plein de vidéos qui vont être tournées dans cette pièce, donc j'ai vraiment trop hâte. On va commencer par la première avec ce magnifique bébé qui est arrivé il n'y a pas longtemps et que j'ai trop hâte de vous présenter. Donc les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, je suis hyper content de vous partager mes aventures. Souvenez-vous, on a commencé dans un petit appart à Paris où on était sur un canapé avec blindé d'animaux partout, il n'y avait pas de place, c'était le bordel. Puis on a eu le studio, puis après on a bougé dans le sud, on est arrivé dans cette maison et puis cette maison on l'a aménagée petit à petit et puis là c'est vrai que j'ai une super belle pièce reptile, donc je vous remercie énormément parce que tout ça c'est grâce à vous. Sans vous on n'en serait pas là aujourd'hui, clairement. Donc merci beaucoup, cette pièce c'est la mienne avec mes animaux mais elle est aussi un peu à vous. Vous avez aussi... Voilà, je suis content de vous la faire partager, de vous la montrer et si vous avez la moindre question, si vous avez besoin de conseils et tout, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre ou d'autres abonnés vous répondront, n'hésitez pas à vous entrer dans les commentaires. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de la pièce dans les commentaires, franchement j'ai trop hâte d'avoir votre avis, vraiment votre avis il compte. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé à la fois de cette vidéo mais surtout de la pièce d'élevage. Je suis hyper fier. Bien sûr que j'aimerais encore plus grand, bien sûr que j'aimerais transformer mon sous-sol en bas en pièces géantes à reptiles avec que des installs monstrueuses. Bah ça viendra peut-être. Bah ça viendra peut-être, on n'est pas à l'abri. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez me suivre sur Instagram, je vais vous faire des stories toute la semaine. De toute façon, en ce moment, je bastonne dans cette pièce, je suis comme un fou. Passez un bon dimanche, passez une bonne semaine, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos animaux et on se retrouve dès la semaine prochaine. Et cette semaine, ce sera un bisou serpent. Allez, c'était un bisou reptilien, mais c'était un bisou quand même. Salut les amis, ciao!